Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons traiter des exercices sur la logique pour les élèves de la première bac sciences mathématiques. Nous sommes arrivés maintenant à la série numéro 6. Dans cette série, on va traiter des exercices sur le raisonnement par récurrence. Bon, alors ici, on a essayé d'introduire de nouveaux symboles. Ce sont les symboles sigma, qui veut dire la somme, et pygma, qui veut dire le produit. Alors ici, pour le sigma, prenons par exemple ça, sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n. C'est une façon d'écrire une somme. C'est la somme des termes de la forme k facteur de k plus 1 lorsque k varie de 1 jusqu'à n. Donc, le sigma, ou bien sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n de k facteur de k plus 1, ce n'est que la somme 1 facteur de 1 plus 1, plus 2 facteur de 2 plus 1, plus 3 facteur de 3 plus 1, plus etc. jusqu'à n facteur de n plus 1. Donc, sigma veut dire somme. Bien. Pour le pygma, vous avez un exemple ici. Pour les sigmas, ce sont des sommes, et les pygmas, ce sont des produits. Des produits, par exemple ici, c'est le produit de k égale à 1 jusqu'à k égale à n des facteurs de la forme n plus k. Donc, pygma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n de n plus k, ce n'est que le produit des facteurs n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 fois etc. jusqu'à n plus n. C'est très bien. Alors, cette série contient aussi des propositions avec des inégalités. Une somme 1 fait égal à 2 moins 1 sur n. Ici, vous avez 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Ici, 3 puissance n supérieur strictement à n plus 2. Et ici, vous avez ça. Donc, voilà. Donc, ce sont des exercices variés. On va essayer de les traiter en détail dans cette vidéo. Bon, le premier exercice consiste à démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à n étoiles, 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 sur plus 1 sur 3 fois 4 plus etc. jusqu'à 1 sur n facteur de n plus 1 est égal à ça. Donc ça ressemble à des exercices qu'on a vus sur la série, dans la série numéro 6. Donc on va faire exactement la même méthode. Alors pour simplifier la démonstration, on va donner un nom à ce terme. Le premier membre, on va l'appeler AN. Donc AN, c'est 1 sur 1 fois 2 plus etc. jusqu'à, sans ça. Le terme AN, c'est 1 sur 1 fois 2 plus, jusqu'ici, c'est le premier membre. Bon, vérification pour n égale à 1, il suffit de vérifier que A1 est égal à 1 sur 1 plus 1, c'est évident. A1 est égal à 1 sur 1 fois 2, c'est 1 demi. Et de l'autre côté, 1 sur 1 plus 1 est égal aussi 1 demi, donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons que la proposition est vraie pour un n donné et fixé. Ça veut dire que cette somme est égale à n facteur de n plus 1. Ou encore, si vous voulez, à n égale à n sur n plus 1. Très bien. Donc, on va essayer de démontrer que la même somme, mais jusqu'à n plus 1, est égale à
au lieu de n plus 1 ici, et au lieu de n plus 1, on a n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Donc on doit avoir la somme de 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 jusqu'à 1 sur n plus 1 fois n plus 2 est égal à n plus 1 sur ce qu'on a écrit sous forme de sigma. C'est-à-dire, au lieu de dire tout ça, il suffit d'écrire sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n plus 1 des termes de la forme 1 sur k facteur de k plus 1. C'est-à-dire, alors on va calculer a n plus 1, ça c'est a n plus 1, on va l'écrire comme ça, d'une façon normale. Donc a n plus 1, c'est 1 sur 1 fois 2, etc., jusqu'à ça, jusqu'à 1 sur n plus 2 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2. Donc au passage, on voit apparaître les termes de an, tout jusqu'ici, c'est an. Voilà, on l'a écrit ici, plus un dernier terme, le voilà. On a écrit ce terme en rouge ici. Bien sûr, on peut utiliser maintenant l'hypothèse de récurrence. On a déjà supposé que an est égal à n sur n plus 1. Donc, on peut remplacer an par ça et on obtient n sur n plus 1 plus le terme en rouge. Donc, il suffit de rendre au même dénominateur. Vous avez ici n plus 1. Donc, il suffit de multiplier celui-là par n plus 2. C'est fait et on obtient ça après calcul. On obtient n carré plus 2n plus 1. Et ça, c'est le numérateur, c'est une identité remarquable. C'est n plus 1 au carré. En simplifiant par n plus 1, on trouve n plus 1 sur n plus 2. Et c'est ce qu'on veut obtenir exactement. C'est ça. Ça veut dire que la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, on peut dire que pour tout n appartient à une étoile, cette égalité est vraie. Voilà donc pour le premier exercice de la série. Dans l'exercice 2, on doit démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles, donc on doit commencer ici à 1, que sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n des termes de la forme 4k carré moins 1 est égal à ça, n sur 2n plus 1. Alors pour le sigma, on peut l'écrire normalement si on veut. Ce n'est que 1 sur 4 fois 1 au carré moins 1, parce qu'on commence à 1, plus 1 sur 4 fois 2 au carré moins 1, plus 1 sur 4 fois 3 au carré moins 1, plus etc. jusqu'à 1 sur 4 fois n carré moins 1. Et bien sûr, ça, le C sigma doit être égal à ça. Bien. Alors, pour simplifier la démonstration, on va poser ça égal à AN, comme dans les exercices précédents. Et maintenant, la vérification pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on a A1 qui contient un seul terme. C'est 1 sur 4 fois 1 au carré moins 1. Le voilà. Ça, c'est A1. Et de l'autre côté, on doit avoir 1 sur 2n plus 1. Donc, on a écrit l'autre membre vers la droite. Donc, ici, on a A1 égal à ça. On peut simplifier et on arrive à 1 tiers. Et de l'autre côté, on arrive aussi à 1 tiers parce que 1 sur 2 fois 1 plus 1, c'est exactement 1 tiers. Ça veut dire que la proposition est vraie pour n égale à 1. Maintenant, passons à l'hérédité. On suppose que ce sigma, qui est encore à n, est égal à n sur 2n plus 1. On peut écrire aussi à n égale n sur 2n plus 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Très bien. On doit démontrer la même égalité, mais jusqu'à n plus 1. Donc, montrons que sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, des mêmes termes, bien sûr, 1 sur k carré moins 1, est égal à ceci. Bien sûr, on obtient ça en remplaçant n par n plus 1, ce qui donne n plus 1 en haut, et en bas 2 fois n plus 1 plus 1, ce qui donne 2n plus 3. 2 fois n plus 1 plus 1. Voilà ce qui donne n plus 3 ici. C'est ce qu'on doit démontrer. C'est très simple, même avec l'utilisation de sigma, c'est encore plus simple, je pense. A n plus 1, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 des termes de cette forme, qui ont cette forme. Alors, on peut l'écrire tout simplement. Sigma de k
égale à 1 jusqu'à n d'abord, et puis on ajoute le dernier terme valable pour n plus 1. Donc, ça, c'est quoi? Ce n'est que AN. Et on a le dernier terme ici écrit en rouge. Voilà. Alors, le AN, d'après l'hypothèse de récurrence, ce n'est que n sur 2n plus 1. Donc, on doit le remplacer ici. Et ici, vous avez 1 sur ça. C'est le dernier terme. Bien sûr, on va simplifier les calculs. On peut factoriser ça. Vous avez ici une identité remarquable qui s'écrit comme ceci. Et le AN, le voilà. Donc, on va essayer de rendre au même dénominateur. Il suffit de multiplier cette fraction par 2n plus 3, ce qui donne ça. Alors, ici, c'est déjà factorisé, donc on laisse la même chose. Et ici, on doit effectuer le calcul et puis factoriser. Donc, on peut vérifier que ce produit, n plus 1 facteur de 2n plus 1, ce n'est que 2n carré plus 3n plus 1. Alors, vous pouvez vérifier, n fois 2n, c'est 2n carré, n fois 1, c'est n, plus 2n, c'est 3n, et 1 fois 1, c'est 1. Donc, ça, peut s'écrire sous cette forme. Et maintenant, vous voyez qu'on peut simplifier par 2n plus 1 et on trouve n plus 1 sur 2n plus 3. C'est exactement ce qu'on veut démontrer, c'est ça. Bien, donc la proposition est vraie pour n plus 1 et d'après le principe de récurrence, on peut dire que pour tout n appartenant à n étoiles, la proposition est vraie. Voilà donc pour le deuxième exercice de la série. Pour l'exercice 3, on doit démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles, sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n de k facteur de k plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Alors, on peut poser à n est égal à sigma, premier membre, et on peut vérifier pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on a à 1 est égal à 1 fois 1 plus 1, ce qui donne 2. De l'autre côté, si on place ici par 1, on va trouver tout ça qui donne aussi 2. Vous pouvez le vérifier vous-même. Par conséquent, la proposition est vraie pour n égale 1. Maintenant, on va supposer que la proposition est vraie pour un n donné et fixé, c'est-à-dire que ce sigma est égal à ça, ou encore à n est égal à ce nombre. Bien, on doit démontrer que le sigma de k égale à 1 maintenant jusqu'à n plus 1, les mêmes termes, est égal à ceci. Et bien sûr, on obtient ça en remplaçant le n par n plus 1 à chaque fois. Donc, on obtient n plus 1, ici n plus 1 plus 1, c'est n plus 2, et n plus 1 plus 2, c'est n plus 3. Bien, il suffit de calculer le an plus 1, qui est sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, ce qu'on peut écrire. D'abord, sigma de k égale à 1 jusqu'à n, et puis on isole le dernier terme qui va être, lorsqu'on place ici k par n plus 1, ça va donner n plus 1 facteur de n plus 2. Donc, c'est an plus ça. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on sait que an égale ceci. Donc, égale à n. C'est ça. Donc, on sait que an égale ça. Donc, ici, je dois prendre ceci. Car an, j'ai dit, égale à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Donc, on va remplacer, voilà, an plus 1 est égal à ça, plus le dernier terme qu'on a ajouté ici. Donc, il suffit de rendre au même dénominateur et on va trouver n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 plus 3 ici, multiplié par 3. Voilà, donc on va trouver tout ça. Donc, on peut voir que c'est possible de factoriser par n facteur de n plus 2, ici et là, et on trouve n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3, 3 sur 3, ce qui donne exactement ce qu'on voulait avoir. Donc, sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, de k facteur de k plus 1 est égal à n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1. Bon, il suffit de l'écrire comme ça, c'est pas grave. Ici, c'est seulement pour montrer la forme, mais
Ça, c'est suffisant. Donc, on vient de démontrer que la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k facteur de k plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Et voilà donc pour l'exercice numéro 3 de cette série. Dans l'exercice 4, on doit démontrer par récurrence que pour tout n appartient à n étoile, sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n, de 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2 est égal à ce nombre. Bien. Alors, comme d'habitude, on pose AN est égal le premier membre qui est le sigma. Et pour n, vérification pour n égale à 1, le A1, ce n'est que 1 sur 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 plus 2. Ça donne 1 sixième de ce côté. De l'autre côté, si on fait le départ de l'autre côté, on a 1 plus 3 fois 1 sur tout ça. Ça donne 4 sur 4 fois 2 fois 3. Alors, avec une simplification par 4, on trouve exactement 1 sixième. Ça veut dire que la proposition est vraie pour n égale à 1. C'est l'initialisation. Maintenant, l'hérédité, on suppose que la proposition est vraie pour un n donné et fixé, c'est-à-dire que ce sigma est égal à ce nombre. Ou encore que AN est égal à ça. Très bien. Alors, on doit démontrer que le sigma de K égale à 1 maintenant jusqu'à n plus 1 est égal à ça. Très bien, on va écrire le AN plus 1. Le AN plus 1, sigma de K égale à 1 jusqu'à n plus 1, des termes de cette forme. On peut diviser, si vous voulez, le sigma d'une part de K1 de K égale à 1 jusqu'à K égale à n, la première partie, et la deuxième partie, c'est le dernier terme. On va le laisser tout seul, parce que ce sigma, ce n'est que AN, plus le dernier terme. Le AN, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est ça, AN égale à ceci. Donc, on doit le remplacer et on ajoute le dernier terme. Maintenant, il suffit de rendre au même dénominateur. Vous avez déjà un facteur commun, n plus un facteur de n plus 2. Ici, vous avez n plus 3 et 4 qui sont différents. Donc, on multiplie le numérateur de la première fraction par n plus 3 et la deuxième fraction, on multiplie son numérateur par 4 et on trouve ceci. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de trouver, de manipuler ou bien de transformer le numérateur pour trouver cette forme, celle-là. Donc, on a le numérateur, c'est n facteur de n plus 3, facteur de n plus 3, plus 4. Donc, ce n'est que n facteur de, à l'intérieur ici, on a une identité remarquable, n carré plus 6n plus 9, plus 4. Alors, on continue le calcul, n3 plus 6n carré plus 9n plus 4. Et on va vérifier que cette somme, ce n'est que n plus 1 facteur de n, n plus 1 facteur de n plus 1 facteur de n plus 4. On va essayer de faire ce calcul. Alors, le premier produit ici, c'est une identité remarquable, c'est n carré plus 2n plus 1, facteur de n plus 4. On continue le calcul et on trouve tout ça. Bien, ça veut dire que ce produit ici, ce n'est que n au cube plus 6n carré plus 9n plus 4, c'est-à-dire c'est exactement ça. Donc on peut dire que n facteur de n plus 3 facteur de n plus 3 plus 4, ce n'est que ça. Donc on peut remplacer ceci, ce qu'on vient de trouver ici, par le produit voulu. Donc AN plus 1 est égal à N plus, on peut dire que AN plus 1 est égal à N plus 1 fois N plus 1 fois N plus 4. Et bien sûr, on peut simplifier par N plus 1 qui se trouve là. Et on va trouver à la fin N plus 1 fois N plus 4 sur ceci. Donc, vous voyez que ce qu'on a trouvé, c'est exactement ce qu'on veut obtenir. Là, N plus 1 fois N plus 4 sur 4 fois N plus 2 fois N plus 3. Donc, la proposition est vraie pour N plus 1, ce qui fait
on peut dire, d'après le principe de récurrence, ce sigma est égal à ce nombre. Et voilà donc pour l'exercice numéro 4. Pour l'exercice numéro 5, on doit démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, sigma de k égale à 1 jusqu'à n, de k carré sur 2k moins 1 facteur de k plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. Très bien. Alors, pour simplifier la démonstration, on va poser que ce sigma est égal à an, et on va vérifier pour n égale à 1. Alors, A1 égale, on remplace, il y a un seul terme, donc on va trouver qu'il est égal à 1 tiers. Et de l'autre côté, si on remplace ici n par 1, on trouve dans ce sens cette fraction 2 sur 2 fois 3. On simplifie, on trouve aussi 1 tiers, donc A1 égale bien à ça. Donc la proposition est vraie pour n égale 1. Supposons maintenant que la proposition est vraie pour un n donné et fixé. C'est-à-dire que sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ce terme est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. Ou encore, si vous voulez, parce que ça c'est an, ou encore an égale ça. Très bien. On doit démontrer maintenant que le sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 du même terme est égal à ça. Alors, bien sûr, on obtient ça en remplaçant ici n par n plus 1, et on obtient n plus 1 à la place de n plus 2 à la place de n plus 1, le 2 reste à sa place, et ici, 2n plus 1, si on remplace n par n plus 1, on trouve 2 facteurs de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Alors, pour ça, on doit essayer, ça c'est an plus 1. On doit essayer de l'explorer. An plus 1 égale, c'est sigma de k égale 1 jusqu'à n plus 1 du même terme, égale, alors on peut écrire le sigma de cette manière, de k égale 1 jusqu'à n d'abord, du terme qu'on a toujours, plus on va isoler le dernier terme obtenu en remplaçant k par n plus 1, c'est-à-dire le dernier terme, ça va être n plus 1 au carré. En bas, on va remplacer par n plus 1, donc ça va donner 2 fois k plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2n plus 1. Et si je remplace ici k par n plus 1, j'obtiens 2 fois n plus 1 plus 1, c'est-à-dire que ça donne 2n plus 3. Donc on doit démontrer que an plus 1, on a démontré que an plus 1 est égal à ça plus ça, c'est-à-dire an plus le terme qu'on a isolé. Alors, n'oublions pas que d'après l'hypothèse de récurrence, le an égale à ça, c'est-à-dire on peut remplacer an par ce terme. Donc, an plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteur de 2n plus 1, ça c'est an, plus le terme qu'on a isolé. Alors là, il faut rendre au même dénominateur. Alors ici, dans cette fraction, le dénominateur c'est 2 fois 2n plus 1. Ici, c'est 2n plus 1 fois 2n plus 3. Vous voyez que vous avez un terme en commun, 2n plus 1. Et ça, ici, vous avez 2, et ici, vous avez 2n plus 3 comme des termes de plus. Donc, on doit multiplier la fraction ici, celle-là, par 2n plus 3, et l'autre par 2. Donc, voilà, on va obtenir n fois n plus 1 doit être multiplié par 2n plus 3. Donc, on va obtenir tout ça jusqu'ici. Et n plus 1 au carré doit être multiplié par 2. Donc, c'est 2 fois n plus 1 au carré. Alors, le dénominateur reste toujours le même, c'est 2 fois 2n plus 1 fois ça. Et bien sûr, ici, on voit qu'on peut factoriser par n plus 1. On a factorisé et on a trouvé facteur de ce nombre qui est entre deux crochets. Alors, on va prendre ce nombre qui se trouve entre les deux crochets et on va le développer. Le voilà, ça donne 2n carré plus 5n plus 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir à ce qu'on doit démontrer. On doit arriver à ça. Alors, je compare. Ici, le 2, c'est déjà ici.
2n plus 3, le voilà. Ça, c'est un terme qu'on a de plus, pas de problème. Mais ici, vous voyez qu'on a le n plus 1, il est là et là. Et ici, vous avez n plus 2. Et à sa place, vous avez ça. 2n carré plus 5n plus 2. Ça veut dire qu'on doit nécessairement factoriser ça par n plus 2. On va essayer de savoir est-ce que est-ce que ça va, ça marche avec ça. Alors, si je factorise, alors par n plus 2, je dois mettre ici 2n parce que n fois 2n pour avoir 2n carré. Et à la fin, vous avez ici 2 donc, et ici 2, donc on doit avoir ici 1. 2 fois 1 pour avoir 2. Et je vérifie, n fois 2n c'est 2n carré, n fois 1 c'est n, ici 4n c'est 5n, et 2 fois 1, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que cet élément, c'est vrai, il peut se factoriser comme ça. Maintenant, je reviens à n plus 1, le voilà, et j'ai n plus 1, je remplace 2n carré plus 5n plus 2, qui est l'élément qui se trouve en temps de crochet, je le remplace par n plus 2, facteur de 2n plus 1. Voilà, et vous voyez qu'un terme en commun apparaît ici, un facteur, disons. 2n plus 1 en haut et en bas, donc je peux simplifier avec cet élément. Donc je trouve à la fin n plus 1 fois n plus 2 sur 2 fois 2n plus 3. Voilà, donc je peux dire que an plus 1 est égal à ça. Et le an plus 1, c'est le sigma de k égal à 1 jusqu'à n plus 1, du terme qu'on a toujours, est égal à ça. Et vous voyez qu'on a, c'est ce qu'on voulait obtenir ici. C'est exactement ça. Voilà, donc on vient de démontrer que notre proposition est vraie pour n plus 1. Voilà, donc maintenant on peut donner la conclusion d'après le principe de récurrence. On peut dire que sigma de k égale 1 jusqu'à n de k carré sur 2k moins 1 facteur de k plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. C'est très bien, donc c'est ça pour l'exercice numéro 5 de cette série. Pour l'exercice 6, on doit démontrer que pour tout n appartenant à n étoile, par récurrence bien sûr, que sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k fois 4 cinquième puissance k égale ce nombre. Très bien. Alors, on va poser à n égale à ça, le premier membre, le sigma. Pour n égale à 1, on va trouver ici un seul terme qui est 1 fois 4 cinquième puissance 1. Elle est égale à 4 cinquièmes. Et de l'autre côté, en remplaçant n par 1 ici, on va trouver 4 fois 5 puissance 2, 1 plus 1, moins 1 plus 5, ça fait 6, 4 carré, sur 5 puissance 1. Dans ce sens, on va faire le calcul. Alors, 5 au carré, c'est 25 fois 4, c'est 100. Et 4 au carré, c'est 16 fois 16, c'est 96. Sur 5 puissance 1, ce nombre, cette différence donne 4, donc c'est bien ça. Donc on trouve le même résultat pour le sigma et pour le nombre qui se trouve à droite. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons maintenant que c'est l'hérédité pour un n donné est fixé, que sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k fois 4 cinquième puissance k est égal à ce nombre, ou encore que an est égal à ça. Alors, donc on doit démontrer que sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de k facteur de k 4 sur 5 puissance k est égal à ça. Bien sûr, on obtient ceci en remplaçant ici le n par n plus 1, donc c'est 4 fois 5 puissance n plus 2 au lieu de n plus 1, moins n plus 6 au lieu de n plus 5, ici 4 puissance n plus 2 sur 5 puissance n plus 1. Alors il suffit de voir le an plus 1 qu'on peut écrire sous forme de sigma, et on doit isoler le dernier terme comme on a déjà fait dans les exercices précédents, ce qui fait apparaître le an et ça. Le an, d'après l'hypothèse de récurrence, s'écrit comme ça, et on le remplace. Voilà maintenant, donc, ces questions de calcul tout simplement.
Alors ici, vous voyez qu'on a un dénominateur, donc il faut mettre ce nombre avec écrire ce nombre avec le même dénominateur. Alors, bien sûr, en effectuant ceci, 4 sur 5 puissance n plus 1, ça donne 4 puissance n plus 1 qui est ici, fois n plus 1, et en bas, on a 5 puissance n plus 1. Donc, on a déjà comme dénominateur pour ce nombre, on peut l'écrire de cette façon. Ça veut dire que son dénominateur, si on veut, c'est 5 puissance n plus 1. Ici, vous avez seulement 5 puissance n. Donc, il faut multiplier ça par 5. Voilà, donc si on multiplie par 5, on va trouver 4 fois 5 puissance n plus 2, le voilà, moins ceci multiplié par 5, donc on voit le 5 ici, et plus ce nombre, là déjà le dénominateur, c'est 5 puissance n plus 1, très bien. Donc maintenant, vous voyez qu'on a ici 4 fois 5 puissance n plus 2, et pour ce calcul, on peut ici factoriser par 4 puissance n plus 1, ce qui donne moins 5n à l'intérieur des parenthèses, plus 25, c'est ça, 5n plus 25, et moins, parce qu'on a mis un moins en facteur au début, donc ça va donner moins n moins 1, ce qui donne ceci, moins 4, bon, le 4 puissance n plus 1, il est là, et ici vous allez trouver 5n moins 1, ça fait 4n, et 25 moins 1, ça fait 24, ce qui donne moins 4 facteurs de n plus 6. Très bien. Donc, vous voyez qu'on a obtenu le même résultat attendu ici. Voilà, donc ça veut dire que la proposition est vraie pour n plus 1. Et maintenant, d'après le principe de récurrence, notre proposition est vraie, c'est-à-dire cette égalité, elle est vraie pour n'importe quel n appartenant à n étoiles. Donc voilà pour l'exercice numéro 6. Pour l'exercice numéro 7, on doit démontrer que pour tout n appartenant à n étoile, pigma de k égale 1 jusqu'à n, de n plus k égale ce produit fois 2 puissance n. Bien, alors, bon, le pigma, si vous voulez, ce n'est que, pour k égale 1 jusqu'à n, ce n'est que n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3 jusqu'à n plus 1, ce qu'on a écrit ici. Alors, le pigma, ce n'est qu'un symbole, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, sinon ce n'est pas la peine. Bien, alors, donc on doit démontrer par récurrence que le pigma, c'est ça, c'est-à-dire on va démontrer que n plus 1 facteur de n plus 2 facteur, etc. jusqu'à n plus 1 est égal tout simplement le produit 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à 2n moins 1 fois à la fin 2 puissance n. Donc on a posé le premier membre est égal à n, et pour n égale à 1, le a1 ce n'est que 1 plus 1, c'est-à-dire ça, seulement ça, c'est a1. Et bon, 1 plus 1 égale à 2. De l'autre côté, si on prend n égale à 1, alors tout ça, le premier n égale à 1, le dernier terme, c'est 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire que c'est 1. Donc ici, pour n égale à 1, le premier terme et le dernier terme, c'est 1. Donc tout ça, ce n'est que 1. 1, c'est le premier et le dernier en même temps, le dernier facteur. Et ici, 2 puissance 1, c'est 2. Donc, de l'autre côté, on a ça. Et 2 puissance 1 fois 1, c'est bien 2. Donc, A1 égale à 2, et ça, c'est 2. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons maintenant qu'elle est vraie pour un certain n donné et fixé. Ça veut dire que le produit n plus 1 fois n plus 2 jusqu'à n plus n est égal à ça, 1 fois 3 fois 5 jusqu'à 2n moins 1, et tout ça fois 2 puissance n. Bien, alors, ou encore, si on veut, ça c'est à n, donc c'est ça qui est de notre façon, à n égale ça. Bien, on veut démontrer bien sûr que la proposition est vraie pour n plus 1, ça veut dire que, alors attention, on doit remplacer
le n par n plus 1, ce qui fait celui-là, le premier, devient n plus 1 plus 1, c'est-à-dire on doit démarrer à n plus 2. Le terme qui vient après, ça va être n plus 3, et le dernier, ça va être, attention, n plus 1 plus n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, c'est ça. Donc voilà le premier membre, ici, voilà le premier membre, n plus 2, de n plus 2 jusqu'à 2n plus 2. Alors ça doit être égal, alors maintenant passons au deuxième membre, il devient comment? En remplaçant n par n plus 1. Pour la puissance, c'est clair, c'est pour la puissance, ça devient 2 puissance n plus 1. J'ai oublié 1 plus 1 ici. N plus 1. Et ici, on doit bien sûr démarrer à 1. 1 fois 3 fois 5, jusqu'à 2n, 2n, jusqu'à 2 facteur de n plus 1 moins 1, jusqu'à ça, moins 1. Alors, ce qui donne à la fin 2n plus 2 moins 1, c'est-à-dire 2n plus 1, ici. Et avant celui-là, on doit avoir 2n moins 1. Donc, c'est ce qu'on doit démontrer normalement. C'est pas grave. Alors, AN plus 1, on a dit il faut calculer le AN plus 1 et le transformer pour arriver à cette égalité. Donc, le AN plus 1, c'est toujours ça. On va l'écrire d'une autre manière. AN plus 1, on a dit que c'est N plus 2, etc., jusqu'à 2N plus 2. Alors, on voit que, regardez bien, le dernier terme ici, on peut l'écrire. Alors, vous avez le dernier terme, celui-là. On peut l'écrire 2 fois n plus 1. 2 fois n plus 1 et on va le mettre au premier rang. Le voilà. Donc, le dernier terme, on l'a écrit ici au début. Et on va écrire les autres après, c'est-à-dire n plus 2, n plus 3, 2n jusqu'à 2n plus 1. Donc, on a écrit le dernier terme au début avec une petite transformation. 2n plus 2, c'est 2 facteurs de n plus 1. Donc, ça, c'est ici. Et après, on va écrire les autres termes de n plus 2, n plus 3, etc. jusqu'à celui-là de n plus 1. Donc, voilà. Le premier terme, c'est, et le dernier terme qu'on a ici, on l'a écrit comme étant le premier terme avec une petite transformation. C'est bon. Alors, on peut remarquer maintenant que le n plus 1, alors, n'oubliez pas que AN est égal à ça. N plus 1, N plus 2, donc voilà, avec cette écriture, on fait apparaître le AN, parce que N plus 1, N plus 2 jusqu'à N plus N. N plus 1, N plus 2, etc. jusqu'à N plus N, c'est-à-dire 2N. Donc jusqu'ici, tout ça, c'est quoi? C'est AN. Jusqu'ici, pardon. C'est AN. Donc on peut écrire tout ça sous la forme 2, voilà le 2, et tout ça jusqu'ici, c'est AN, le voilà. Et ce qui reste, c'est 2n plus 1, le voilà. Très bien. Alors maintenant, en utilisant l'hypothèse de récurrence, je peux remplacer AN par ça. C'est l'hypothèse de récurrence. Ce qui permet d'écrire 2 et le AN est remplacé par ce nombre. 1 fois 3 fois 5 fois 2n moins 1 fois 2 puissance n. Le voilà, AN, d'après l'hypothèse de récurrence. Et bien sûr, on termine par ce qui reste, c'est le terme qui reste, le facteur qui reste ici, c'est 2n plus 1. Très bien. Maintenant, on peut continuer. Le 2 qui se trouve ici, avec le 2 puissance n, ça devient 2 puissance n plus 1, c'est-à-dire ce qu'on doit obtenir ici. Et voilà pour le 2. C'est bien. Et bien sûr, ce qui reste, c'est quoi? C'est 1 fois 3 fois 5 jusqu'à
2n moins 1 fois 2n plus 1 qui se trouve à l'extérieur. Donc, on va obtenir ça 1 fois 3 fois 5 fois 2n moins 1, jusqu'ici, fois ça, fois 2n plus 1. Donc, vous voyez qu'on a obtenu exactement la formule qu'on veut obtenir. Donc, c'est an plus 1 est égal à ça. Donc, le voilà. C'est-à-dire que notre proposition est vraie pour n plus 1, ce qui permet de dire que, d'après le principe de récurrence, cette égalité est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Voilà donc pour l'exercice numéro 8 de cette série. Pour l'exercice numéro 8, on doit démontrer que 1 plus 1 au carré plus 1 demi au carré plus 1 tiers au carré plus jusqu'à 1 sur n au carré est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Voilà, donc on peut poser an est égal le premier membre de l'inégalité, c'est-à-dire ça, et on vérifie pour n égale à 1. Donc il suffit de calculer A1. A1 c'est 1 sur 1 puissance 2 égale à 1. Et de l'autre côté, on doit avoir ceci, c'est-à-dire A1 inférieur à 2 moins 1 sur 1. Donc 2 moins 1 sur 1 de ce côté, 2 moins 1 sur 1, c'est égal à 2 moins 1. Et 2 moins 1, c'est supérieur, c'est 1, c'est 1, c'est égal à 1, donc supérieur ou égal, si vous voulez. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons maintenant que notre proposition est vraie pour n donné et fixé, c'est-à-dire que 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré, etc. jusqu'à 1 sur n au carré est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, ou encore an est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Alors, il faut montrer ceci, c'est-à-dire 1 plus 1 au carré plus 1 sur 2 au carré jusqu'à, attention, jusqu'ici, jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré doit être inférieur à ça. C'est-à-dire, vous voyez qu'on a 2 moins 1 sur n, maintenant on doit avoir ici 2 moins 1 sur n plus 1. C'est ça. Bon, alors on peut voir d'abord le an plus 1 égale à quoi? Le an plus 1 est égal à tout ça, mais on peut le partager en deux. C'est-à-dire que la première partie, c'est an, et on a isolé le dernier terme ici, 1 sur n plus 1 au carré. Bien sûr, donc an plus 1, c'est an plus ça. Très bien. Alors, n'oubliez pas que an est inférieur à 2 moins 1 sur n d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, on peut écrire ici an, puisqu'il est inférieur à ça, donc tout ça est inférieur à 2 moins 1 sur n plus ce terme. Très bien, donc an plus 1 est inférieur à 2, alors on peut mettre ça entre parenthèses, moins, etc. 1 sur n moins 1 sur n plus 1 au carré. Et on peut voir, on va transformer le terme qui se trouve ici, 1 sur n moins 1 sur n plus 1 au carré est égal, bon, donc on va réduire au même dénominateur, etc. On va trouver n plus 1 au carré, moins le dénominateur commun c'est n fois n plus 1 au carré. Donc ça va donner n carré plus n plus 1 sur tout ça. Alors ici, le n carré plus n peut s'écrire sous la forme n fois n plus 1. Donc on peut partager, écrire cette fraction sous la forme de la somme de deux fractions. La première c'est n fois n plus 1 sur le dénominateur, et avec une simplification par n plus 1, la fraction devient n, simplification par n plus 1 par n. On va trouver que c'est 1 sur n plus 1, la première fraction, plus 1 sur le dénominateur, c'est-à-dire ça donne ça. Et bien sûr, vous voyez que ici on a 1 sur n plus 1, plus un autre terme positif. Donc je peux dire que tout ça est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Très bien. Donc on a montré que le terme qui se trouve ici,
1 sur n moins 1 sur n plus 1 au carré est supérieur à 1 sur n plus 1. Si on multiplie par moins 1, parce que l'on a le moins ici, on multiplie par moins 1, on trouve moins tout ça inférieur ou égal à moins 1 sur n plus 1. Bien sûr, lorsqu'on multiplie par négatif, on doit inverser la position des nombres ou bien de symboles. Bien. Ici, donc, si on ajoute 2 des deux côtés, on trouve 2 moins ça, c'est-à-dire le nombre qu'on a ici, est inférieur à quoi? Il est inférieur à 2 moins, on a rajouté le 2, moins ça. Donc, on peut dire que, puisque n plus 1 est inférieur à ce nombre, et ce nombre est inférieur à 2 moins 1 sur n plus 1, donc on peut dire que n plus 1 est inférieur à 2 moins 1 sur n plus 1, et c'est exactement ce qu'on voulait obtenir ici. Voilà, donc la proposition est vraie pour n plus 1. Maintenant, ça permet de dire que, d'après le principe de récurrence, cette proposition est vraie pour tout n appartenant à n étoile. Et voilà donc pour l'exercice numéro 8 de cette série. Pour l'exercice numéro 9, on doit démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Très bien. Alors pour n égale à 0, 2 puissance 0, c'est 1. Et de l'autre côté, 0 plus 1, c'est 1. Et 1 est inférieur ou égal à 1, donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Pour n plus, supposons maintenant, c'est l'hérédité, supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire qu'on a ça. Et on doit démontrer la même chose, la même proposition, mais avec n plus 1, c'est-à-dire il faut montrer que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Alors ça, c'est facile. On peut faire le départ de l'hypothèse de récurrence. Alors, on a 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence. Et pour obtenir ceci, on peut multiplier par 2. Donc, si je multiplie ici par 2, j'obtiens 2 puissance n plus 1 du premier côté. Et de l'autre côté, j'obtiens 2n plus 2. Et on voit ici que 2n plus 2 est supérieur à n plus 2. Vous avez le 2 et 2n est supérieur à n. Supérieur ou égal à n. Donc, 2n plus 2 est supérieur à n plus 2. Donc, ça y est, on a obtenu ce qu'on voulait démontrer ici. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Et par conséquent, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à une étoile, 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Voilà donc pour l'exercice numéro 9. Alors, pour l'exercice numéro 10, maintenant, on doit démontrer que pour tout n antinaturel supérieur ou égal à 2, 3 puissance n est supérieur strictement à 3n plus 2. Cet exercice ressemble un peu à l'exercice précédent. Pour n égale 2, on a d'un côté 3 puissance 2 qui est 9, et de l'autre côté 3 fois 2 plus 2, ça donne 8. Et vous voyez que 9 est supérieur strictement à 8, donc la proposition est vraie pour n égale 2. Supposons maintenant que la proposition est vraie pour un n fixé, donné et fixé, est supérieur ou égal à 2. Donc, c'est-à-dire que 3 puissance n supérieur strictement à 3n plus 2. Et on doit démontrer la même proposition, mais avec n plus 1, c'est-à-dire 3 puissance n plus 1 supérieur strictement à 3n fois 1 plus 2, ça devient 3n plus 5. Parce qu'on va remplacer n par n plus 1, donc ça va donner ça. Plus 2, donc 3n, 3 plus 2, ça fait 5, voilà. Alors, on peut faire le départ, comme dans l'exercice précédent, on peut faire le départ de l'hypothèse de récurrence. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a 3 puissance n supérieur à 3n plus 2. Il suffit de multiplier par 3 pour faire apparaître 3 puissance n plus 1 ici. Et de l'autre côté, on va trouver 9n plus 6.
et on voit clairement que pour n plus grand que 2, ceci est plus grand que ça parce que le 6 est plus grand que 5 et le 9n est plus grand que 3n strictement parce que n est strictement supérieur à 0. Donc la proposition vraie pour n plus 1, par conséquent, on peut dire, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à n étoile, ou bien si vous voulez, avec, pour tout n entier supérieur ou égal à 2, on a 3 puissance n est supérieur strictement à 3n plus 2. Voilà donc pour l'exercice numéro 10. Nous sommes arrivés maintenant au dernier exercice de cette série. C'est l'exercice numéro 11. On vous demande ici de démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, 1 plus racine de 2 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de racine de moins 1 plus n carré. Bien, pour n égale à 1, on peut vérifier le premier membre, 1 plus racine de puissance 1, ça donne 1 plus racine de 2. Et de l'autre côté, on va faire le calcul à partir de cet élément. 1 plus 1 fois tout ça, ça donne 1. Et attention, 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Et 1 fois moins 1, avec le 1 qui se trouve ici, 1 au carré c'est 1, ça donne 0. Donc ce qui reste, c'est 1 plus racine de 2. Et on a bien 1 plus racine de 2 est supérieur ou égal à 1 plus racine de 2. Elle est égale, bien sûr. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons maintenant qu'il est vrai pour un n, pour un entier n donné. Pour un n, bon, donné, j'ai dit le n ici, pour un n entier donné, donc ça veut dire que 1 plus racine de 2 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de racine de moins 1 plus n carré. Alors on doit démontrer la même inégalité mais avec n plus 1 au lieu de n, c'est-à-dire tout ça. On a remplacé n par n plus 1. Alors, on peut faire le départ de l'hypothèse de récurrence parce qu'on a supposé qu'il est vrai. Donc, à partir de là, on peut multiplier par 1 plus racine de 2 pour faire apparaître cette puissance n plus 1. Donc, on multiplie les deux côtés par 1 plus racine de 2. À gauche, on trouve 1 plus racine de puissance n plus 1, supérieur ou égal, et ça, on va le multiplier par 1 plus racine de 2. Si on le calcule, on peut calculer ceci. Alors, tout ça, c'est égal. On va développer. On va trouver, on multiplie par le 1 qui se trouve ici. On va trouver 1 plus n fois racine de 2 moins 1 plus n carré. Et puis, on multiplie par racine de 2. Tout ça, on va trouver racine de 2 plus 2n moins n racine de 2 plus n carré racine de 2. Donc, ça doit donner n plus n fois racine de moins 1. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Voilà. Donc, et on va déplacer un peu les nombres. Ici, on va écrire racine de 2 ici et n carré là. Et ici, vous voyez qu'on a écrit entre les deux moins 1 plus 1 qui est 0. On a ajouté et retranché moins 1 pour faire apparaître racine de 2 moins 1 qui est là pour pouvoir factoriser. Donc, le 1, il est là, et ici, on a factorisé, ici, par racine de 2 moins 1, ce qui donne n plus 1, facteur de racine de 2 moins 1. Voilà, donc, pour ça. Et puis, pour la suite, vous avez n carré plus 2n plus 1. C'est une identité remarquable, c'est n plus 1 au carré. Et ici, n carré racine de 2 moins n racine de 2, ça donne, on peut factoriser en même temps par racine de 2 et par n, et par moins 1. Donc, ça donne plus n, facteur de n moins 1 fois racine de 2. Vous pouvez vérifier le calcul vous-même. Bien, alors jusqu'à présent, ça marche. On a écrit tout ça, c'est-à-dire le deuxième membre qu'on a trouvé ici, on l'a écrit de cette manière. Mais on peut remarquer que le n
on a commencé notre récurrence par 1. On commence à 1. C'est-à-dire qu'on peut dire que le n est supérieur ou égal à 1. Le n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que n fois n moins 1 fois racine de 2 est un nombre positif supérieur ou égal à 0. C'est le nombre que vous avez ici. Il est positif. Donc, on peut ajouter ce qui reste aux deux membres et on va trouver que 1 plus n plus 1 racine de moins 1, c'est-à-dire ce que vous avez ici, plus n plus 1 au carré, plus ça, c'est-à-dire tout ça, est supérieur ou égal à quoi? À n plus 1 racine de moins 1 plus n plus, n plus 1 au carré, plus 0, qu'on ne voit pas. Voilà donc, on a minoré toute cette expression par le nombre que vous avez ici, ce qui fait, n'oubliez pas que ce nombre, tout ce nombre, est inférieur à ça. Donc, vous avez 1 plus racine de puissance n plus 1 est plus grand que ce nombre. Et on vient de démontrer maintenant que tout ce nombre est supérieur ou égal à ça, ce qui fait, on peut dire que 1 plus racine de puissance n plus 1 est plus grand que ce nombre, et c'est exactement ce qu'on voulait obtenir ici. Donc, on peut dire que la proposition est vraie pour n plus 1. Par conséquent, d'après le principe de récurrence, cette proposition-là, elle est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.